Bonjour à tous et bienvenue sur Scales and Fins. Aujourd'hui, on va parler de Python Regius ou encore appelé aussi Python Royal. C'est l'un des serpents les plus populaires en captivité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont dociles, faciles à entretenir et qu'il existe des centaines de couleurs et motifs différents. Mais attention, comme tout animal, il a des besoins bien spécifiques. Dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'il faut savoir pour bien élever un Python Regius. On va parler de son habitat, de son alimentation, sa température idéale, les erreurs à éviter et même vaincre certaines craintes que vous pourriez avoir à son sujet. Si vous voulez en adopter un ou simplement en savoir plus, vous êtes au bon endroit. Allez, c'est parti! Alors, le Python Regius est un serpent originaire d'Afrique de l'Ouest et centrale. Il vit dans des zones sèches et semi-humides, souvent caché sous des troncs ou dans des terriers abandonnés. Il est nocturne, ce qui signifie qu'il est surtout actif la nuit. Alors, pourquoi il est aussi populaire? Tout simplement, dans un premier temps, parce qu'il a une taille idéale. En moyenne, il mesure entre 1 m et 1 m 50, ce qui reste raisonnable en captivité. Ensuite, contrairement à d'autres serpents, le Python Regius est plutôt calme et rarement agressif. Et enfin, il existe une grande variété de morphes avec des couleurs et des motifs différents, allant du classique wild type aux morphes beaucoup plus spectaculaires comme le banana, l'albino ou encore le piebald. Un bon habitat, c'est la clé pour un serpent en bonne santé. Alors, quel terrarium choisir et comment l'aménager? Alors, le choix du terrarium est très important. La théorie, pour un jeune python, donc moins de 6 mois, serait d'avoir un terrarium de 30 x 30 x 30. Par contre, pour un python adulte, un terrarium de 90-45-45 est le minimum à avoir. Bien sûr, si c'est plus grand, c'est encore mieux. Il existe différents types de terrariums, en verre, en bois, en PVC. Le verre est esthétique mais retient mal la chaleur et est souvent très cher. Le bois, l'OSB, conserve bien la chaleur mais nécessite un bon traitement contre l'humidité et il est peu cher. Et le PVC, facile à chauffer, résistant et léger, et au niveau du prix, il est entre les deux. Alors maintenant, on va parler de l'aménagement de l'espace. Dans un premier temps, il va vous falloir obligatoirement des cachettes. Il va vous falloir minimum 2 cachettes. Une cachette au côté du point chaud et une cachette du côté du point froid. Ensuite, il vous faudra du substrat. Alors, je peux vous conseiller du copeau de hêtre, de l'écorce de coco ou encore de l'aspen. Et enfin, pour rendre le terrarium un tout petit peu plus vivant, il va falloir rajouter des branches et des éléments décoratifs. Le Python Regius grimpe peu, mais il apprécie quelques branches basses et feuillages pour se sentir en sécurité. Alors maintenant, on va parler des paramètres vitaux. Un serpent en bonne santé, c'est un serpent qui vit dans des conditions optimales. Donc voici les réglages à ne surtout pas négliger. Alors pour la température, en zone chaude, on sera aux alentours de 31-33 degrés. Dans la zone froide, on sera plutôt à 25-27 degrés. Et enfin, durant la nuit, on ne doit surtout pas descendre en dessous de 24 degrés. Et c'est d'autant plus vrai pour un Python Regius. Maintenant, on va parler du chauffage. Il vous faudra un tapis chauffant sous une partie du terrarium, à peu près un tiers du terrarium, et qui sera thermostaté. Vous pouvez retrouver la vidéo de comment bien installer son thermostat sur le lien en haut à droite. Alors maintenant, on va parler de spot chauffant. Alors, il est possible d'en avoir, mais il n'est pas obligatoire parce que le spot chauffant assèche énormément l'air. Ensuite, on va parler de l'humidité. Il vous faudra à peu près une humidité entre 50 et 60%. En période de mue, vous pouvez monter jusqu'à 70% en pulvérisant légèrement. Maintenant, petit conseil, attention à ne jamais dépasser 70% d'humidité en dehors des périodes de mue pour éviter les maladies respiratoires. L'une des questions les plus posées, que mange un Python Regius et à quelle fréquence? Alors, son régime en captivité est principalement constitué de rongeurs, des rats, des souris adaptés à sa taille. De ce qui est de la taille des proies, la proie doit environ faire 10-15% du poids du serpent. Alors plus simple, vous ne prenez pas de proie dont le diamètre est plus gros que celui de votre serpent.
Maintenant, on va parler de la fréquence des repas et ça va surtout varier en fonction de l'âge de votre serpent. Par exemple, pour un bébé python, donc moins d'1 an, il faudra nourrir votre serpent tous les 5 à 7 jours. Pour un python subadulte, un repas tous les 10 à 14 jours. Et enfin, pour un adulte, un repas tous les 15 à 21 jours. Attention à ne pas suralimenter votre python. Le congelé est recommandé pour éviter les blessures. Le rongeur vivant peut se défendre. Pour habituer un serpent au congelé, il suffit de réchauffer la proie à environ 35-40 degrés. Alors maintenant, on va parler des règles de base. Il va falloir attendre au moins 48 heures après un repas avant de manipuler. Il y a un risque de régurgitation. En deuxième point, on va éviter de manipuler pendant la mue parce qu'ils sont souvent stressés. En troisième point, ne jamais attraper un serpent par la tête. Et enfin, le quatrième point, il va falloir être calme et patient. C'est un serpent timide qui préfère être manipulé en douceur. Un python rhésus bien entretenu peut vivre 15 à 30 ans, mais il faut surveiller certains signes de maladie. Dans un premier temps, ça va être le refus de s'alimenter. Alors c'est normal en hiver, mais ça devient inquiétant si ça dure plusieurs mois. Ensuite, il faudra faire attention à sa mue. S'il y a une mue incomplète, cela signifie qu'il y a un manque d'humidité. Si vous entendez un sifflement lors de la respiration, il y a sans doute une infection respiratoire due à l'excès d'humidité. Et enfin, faites attention s'il y a des plaies ou des cloques. Cela peut être causé par un substrat trop humide ou une mauvaise hygiène. Avant d'adopter, il faut être prêt financièrement. Voici un budget approximatif. Alors, vous avez le python classique qui est à peu près entre 50 et 100 euros. Ensuite, vous avez les morphs rares qui vont de 200 à plusieurs milliers d'euros. Bien évidemment, vous avez les terrariums et les équipements. Et là, il va falloir à peu près mettre pour le tout entre 200 et 400 euros. Pour ce qui est de l'alimentation, donc c'est pas forcément la partie la plus chère, mais vous allez devoir mettre entre 50 et 100 euros dans l'année. Et enfin, l'électricité et le chauffage, ça va être environ 100 euros par an. Je vous laisse maintenant avec un tableau comparatif des prix des terrariums selon le matériel et les dimensions du terrarium. Voici le tableau, mais il est important de noter que ces prix peuvent varier en fonction du fabricant, de la qualité de fabrication et des équipements inclus. Lors du choix d'un terrarium, considérez les besoins spécifiques de l'espèce que vous souhaitez héberger, ainsi que les avantages et les inconvénients de chaque matériau en termes d'isolation thermique, de résistance à l'humidité et de visibilité. De plus, dans les terrariums en PVC et en bois, si vous voyez que le prix est non disponible, c'est tout simplement parce que les terrariums dans cette dimension-là, dans ce matériel-là, n'existent pas. Et voici un tableau récapitulatif de tout l'équipement nécessaire et indispensable dans le terrarium. Et oui, comme vous pouvez le voir, vous pouvez monter jusqu'à 850 euros pour un seul terrarium. Alors en réalité, vous pouvez enlever 200 à 300 euros suivant le terrarium dans lequel vous voulez investir. Mais tout de même, vous allez devoir investir entre 500 et 800 euros pour votre serpent. Le python rhésus est un serpent fascinant, mais comme tout animal, il demande des soins et un engagement sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ses besoins. Si vous avez des questions ou si vous voulez une vidéo plus détaillée sur un point précis, dites-le moi en commentaire. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater sur l'aquariophilie et la terrariophilie. À bientôt sur Scales and Fins. Yeah.